Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le premier épisode vraiment format Coupe du Monde où on va traiter d'un sujet en particulier. Si vous voulez un sujet qu'on traite dans une vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Là, on parle sur 4 équipes à suivre lors du mondial qui sont pas forcément très médiatisées. On n'en parle pas énormément. Au Sénégal, on en parle quand même pas mal. À l'Espagne, à l'Allemagne, à la France, aux Pays-Bas, à la Belgique ou autres. Enfin bref, on pourra en énumérer vraiment pas mal. Mais là, pour le coup, ça va être des pays qui sont peut-être pas sous-cotés, parce que j'aime pas trop ce terme-là, mais qui sont peu médiatisés. En France, du moins. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de comment on va aborder chaque pays. On va parler surtout de la façon dont ils sont qualifiés, de leur palmarès, de leur classement FIFA aussi, ça peut être intéressant, de leur pool, de leur entraîneur, de leur effectif et surtout aussi de leur parcours en Coupe du Monde. Pourquoi ils sont autant attendus, ça peut être très intéressant. Donc c'est parti. Sans plus attendre, commençons avec le numéro 1. Partons direction l'Amérique du Sud avec l'Uruguay, palmarès de Coupe du Monde, 2 Jeux Olympiques et également 15 Copa América. Rien que ça, c'est un pays de football avec si peu d'habitants, 3 millions. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est juste un petit peu plus que Paris. Ils sont actuellement 13e au classement FIFA. Donc bon, après le classement FIFA, ça veut plus trop dire grand chose, mais quand même, c'est un pays dont on parle pas beaucoup, qui est quand même dans le top 20. Pour leur qualification à la Coupe du Monde, ils ont fini 3e de la zone éliminatoire d'Amérique du Sud, derrière le Brésil et l'Argentine avec 28 points, 8 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites, sachant que bien sûr il y a le match aller-retour entre le Brésil, le match aller-retour entre l'Argentine, où les deux ils ont perdu. Il y a un élément très important qui est que l'entraîneur a été changé en décembre 2021, c'est Diego Alonso qui est arrivé, il a fait 7 victoires, un match nul et une seule défaite à la tête de la sélection. Leur effectif est très bien garni, il y a un mélange entre des cadres et des jeunes. Muslera, Araujo, Cáceres, Coates, Jiménez, Bentancur, Torreira, Valverde, bien évidemment le milieu du Real Madrid, Ugarte, jeune pépite du Sporting, Vecino, Cavani, Núñez et Suarez. Alors la triplette d'attaque, elle est exceptionnelle. Passons maintenant à la partie de la Coupe du Monde, de la phase de poule, avec dans leur groupe le Portugal, la Corée et le Ghana. Je les vois quand même passer devant la Corée du Sud et le Ghana parce que c'est un pays de football qui déçoit rarement lors des grands rendez-vous, notamment le parcours avec la dernière Coupe du Monde, défaite en quart de finale contre la France, après avoir justement éliminé en 8e de finale le Portugal de Cristiano Ronaldo. Bien sûr, le parcours notable récent de l'Uruguay à mettre en valeur lors de la Coupe du Monde, c'est en 2010, puisqu'ils ont récupéré une 4e place avec une compétition de folie, notamment d'un monsieur Diego Forlán aux cheveux longs. Voilà, il domptait totalement le ballon de la Coupe du Monde, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Vraiment, ce joueur m'a marqué à vie, vraiment pour cette compétition. Pour en résumer, pourquoi elle est à suivre, c'est l'effectif qui est très talentueux et c'est un mélange de jeunes talents et de cadres. Un pays de football qui déçoit rarement dans les grands rendez-vous, comme je vous l'ai dit, qui est dans un groupe très homogène avec le Portugal, le Ghana et la Corée du Sud. Une grinta, voilà, parce que les équipes d'Amérique du Sud, vous connaissez très bien, ça a fortement envie d'en découdre sur le terrain, une mentalité d'affamé, et parce que, bien évidemment, un petit clin d'œil à notre Antoine Griezmann national, c'est son 2e pays. Alors, rendez-vous dès le 24 novembre à 14 h contre la Corée du Sud pour savoir si l'Uruguay est bien à suivre tout au long de cette Coupe du Monde. Ensuite, partons du côté de l'Europe avec la Serbie, qui, certes, n'a pas un palmarès très fourni, puisque c'est un pays très jeune. Au classement FIFA, ils sont 21e. Voilà, pour un pays qu'on ne parle très peu, c'est plutôt très intéressant. Ils ont fini premier dans leur poule phase qualificative européenne avec l'Irlande, le Luxembourg, l'Azerbaïdjan, le Portugal pour un total de 20 points, 6 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite. Rien que ça. Leur entraîneur Dragan Stojkovic, ancien joueur de l'OM pour les plus anciens qui le connaissent, est arrivé en février 2021 à la tête de la Serbie. L'effectif est vraiment costaud, surtout en attaque et au milieu de terrain. Mitrovic dans les cages, Stefan Mitrovic en défense, notamment ancien joueur de Strasbourg.
Tuzan Tadic, Kostic, Milinkovic-Savic, Nemanja Radonjic, ancien Marseillais, Aleksandar Mitrovic, Luka Jovic, ancien joueur du Real Madrid prêté à la Fiorentina, et bien sûr Dusan Vlahovic. Je ne sais pas si j'ai écorché quelques noms, mais en tout cas l'effectif, surtout offensif, est exceptionnel. Le parcours de cette dernière à la Coupe du Monde, c'était pas forcément exceptionnel puisqu'ils ont fini 3e avec dans leur poule le Brésil, la Suisse et le Costa Rica. Quasiment le même groupe que cette Coupe du Monde 2022 puisque dans ce groupe-là, on retrouve le Brésil, la Suisse et seulement le Cameroun qui change dans le groupe à la place du Costa Rica, ce qui est quand même assez fou. Dans tant de similitudes en termes de groupe, ça nous fait penser un petit peu forcément au groupe de la France avec le Danemark notamment et l'Australie où il y a juste la Tunisie qui change avec le Pérou en 2018. Alors pour résumer, pourquoi cette équipe est à suivre, c'est l'effectif qui est toujours aussi talentueux comme pour l'Uruguay. C'est un mélange de jeunes talents et de cadres, une mentalité de mort de faim. Voilà, les pays, bien sûr, des pays de l'Est, c'est très bouillant en termes de mentalité sur le terrain. Un groupe qui est hormis le Brésil, voilà, ça se vaut avec bien sûr le Cameroun et la Suisse, et je pense que ça va se jouer avec la Suisse pour la qualification, mais la Serbie a quand même de nombreux atouts offensifs et ça pratique un football offensif, vous vous en doutez. Donc voilà pourquoi cette équipe de la Serbie est à suivre, et notamment je dirais même est encore plus à suivre puisque il y a certains cadres de l'équipe qui arrivent à l'apogée de leur carrière et ça serait peut-être leur dernière Coupe du Monde, donc pourquoi pas gravir les 8e de finale en finissant 2e du groupe. Et pour savoir si cette équipe est vraiment à suivre lors de cette Coupe du Monde, rendez-vous dès le 24 novembre à 20h contre le Brésil, un énorme test match d'entrée de jeu pour la Serbie. Force à eux et bonne chance pour cette Coupe du Monde. Pour cette 3e équipe, partons direction l'Amérique du Nord avec le Mexique. Le palmarès du Mexique, c'est 11 Gold Cup, donc le championnat d'Amérique du Nord, l'équivalent de l'Euro. 2 fois finaliste de la Copa América aussi en 1993 et 2001, ce qui n'est pas rien non plus parce que c'est le seul pays nord-américain à avoir atteint ce stade de la compétition. Actuellement 9e au classement FIFA, le Mexique s'est qualifié en étant 2e de la zone éliminatoire d'Amérique du Sud à égalité avec le Canada, mais derrière la différence de but avec 28 points, 8 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Ils ont fini devant notamment les États-Unis. L'entraîneur est un ancien entraîneur du Barça ou encore de l'Argentine, Tata Martino, arrivé en janvier 2019. 29 victoires, 6 matchs nuls, 4 défaites. L'effectif est quand même très intéressant. Ochoa, bien évidemment, le gardien passé notamment par Ajaccio, qui est dans les cages, Araujo, Nestor Araujo, Guardado, Héctor Herrera, Edson Alvarez, Diego Lainez, Raúl Jiménez, le joueur de Wolverhampton, et Jesus Corona. La petite stat, c'est que le Mexique, depuis 1994, s'est toujours hissé au moins en 8e de finale. Bon, ils n'ont jamais passé les 8e de finale depuis 1994. Également. Dans leur poule de la Coupe du Monde, nous avons l'Argentine, l'Arabie Saoudite et la Pologne. Pour moi, l'Argentine sera largement favori dans ce groupe, mais le Mexique peut largement atteindre la 2e place. Et pourquoi pas, si c'est encore en 8e de finale. Le parcours de la dernière Coupe du Monde, c'était une défaite en 8e de finale face au Brésil, 2-0. Alors en résumé, pourquoi cette équipe du Mexique est à suivre lors de cette Coupe du Monde 2022? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, l'effectif n'a pas forcément de gros noms, mais un collectif très intéressant, énormément de cadres. Peut-être enfin passer les 8e de finale, ça c'est à voir, puisque notamment en 8e, il peut tomber contre le 2e du groupe ou le 1er du groupe entre le Danemark, la France, la Tunisie et l'Australie. Donc ça sera forcément un groupe qu'on va suivre nous de notre côté en tant que français. Il y a aussi bien évidemment un groupe qui est très abordable, malgré que l'Argentine, normalement sauf catastrophe, devrait être première, mais l'Arabie Saoudite et la Pologne sont 2 équipes qui me paraissent quand même en dessous du Mexique. Rendez-vous le 22 novembre à 17h contre la Pologne. Justement, je pense que ça peut être très intéressant et ça va être le match déterminant déjà pour savoir qui peut être 2e de ce groupe.
pour savoir si elle confirme nos attentes au cours de cette Coupe du Monde. Et pour moi, enfin, le 4e pays à suivre lors de cette Coupe du Monde absolument, c'est du côté de l'Afrique. On va rendre honneur à nos Marocains. Palmarès, une CAN en 1976, ça fait déjà très longtemps que le Maroc n'a pas gagné un seul trophée. Ils sont 22e au classement FIFA. Pour leur qualification à la Coupe du Monde, les Marocains ont fini premier de leur groupe en qualification zone Afrique, dans lequel il y avait la Guinée-Bissau, le Soudan et la Guinée, avec 18 points pour 6 victoires, 0 nul, 0 défaite. Autant vous dire une masterclass. Et ensuite, ils ont éliminé la République démocratique du Congo en barrage pour aller à la Coupe du Monde. Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, est arrivé en août 2022. Alors c'est l'ancien entraîneur de Wydad, un très gros club marocain, vainqueur de la Ligue des champions africaine l'année dernière. Actuellement, ils ont une victoire, un match nul et 0 défaite. Il est arrivé, on rappelle, après Vaid Lalilozic. Côté de l'effectif marocain, on a bien évidemment Yassine Bounou en gardien, Hakimi, Romain Saïs, Sofiane Amrabat, Sofiane Boufal, Nesri, Ziyech et Harit. Je me suis pris un petit pont rien qu'en disant l'effectif du Maroc. Dans leur poule à la Coupe du Monde au Qatar, il y a la Belgique, le Canada et la Croatie. Autant vous dire que la Belgique et la Croatie, c'est plus vraiment dans leur forme de 2018. Et du côté du Canada, c'est encore très inexpérimenté. Donc il y a moyen du côté du Maroc de faire quand même quelque chose d'intéressant lors de cette phase de poule. Pour leur parcours à la dernière Coupe du Monde, justement, ils ont fini 3e dans leur phase de poule dans le groupe de l'Espagne, du Portugal et de l'Iran. Pour vous résumer pourquoi l'équipe du Maroc est intéressante à suivre, l'entraîneur vient de changer, il pratique un football beau à voir et l'effectif du Maroc est très bien garni et plus expérimenté qu'à la Coupe du Monde 2018, un mélange de jeunes et de cadres. Un pays passionné de football avec de grandes attentes autour de leur équipe aussi. Voilà, je pense que les Marocains qui regarderont cette vidéo pourront me l'affirmer, qui est dans un groupe très homogène avec la Belgique, le Canada et la Croatie. De quoi placer beaucoup d'espoir en cette sélection marocaine lors de cette Coupe du Monde. Alors rendez-vous le 23 novembre à 11 h contre la Croatie pour savoir si elle confirme ses attentes lors de cette Coupe du Monde ou non. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter surtout, parce que ça a été un boulot quand même d'écrire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'est le plus important. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les thèmes que vous aimeriez aborder, qu'on aborde sur la chaîne ou non. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Drops. Ciao l'équipe. Could've gave you everything, but you lost me. Baby, please don't call me up, there's no need. There's no need.